J'ai évidemment un schéma de regard, mais quand je suis là, il y a comme une question comme ça. J'ai évidemment un schéma de regard, mais quand je suis là, j'ai évidemment... With humility and determination, we welcome the decision of the United Nations General Assembly to elect our country to serve as non-permanent member of the Security Council for the 2026-2027 term. Les donneurs d'ordre de l'assassinat de Chebeya et Bazana et bien le Ça peut à Kinshasa, Moroni, exemple ici. C'est très bien en tout cas. À la prochaine sur Africa TV Network. Nous sommes là pour notre numéro. Nous avons réfléchi avec votre compatriote qui a donné beaucoup d'input par rapport à ce qui s'est passé au pays. La sortie, je voulais dire, de Martin Fayoulou. Il y a aussi les appuis, comme j'ai mis à l'employé de la mission. Martin Fayoulou a eu l'appui du président du parti Orange, Fio Nonoboni, qui a aussi fait la même démarche, n'est-ce pas, en appuyant Martin Fayoulou, en s'appuyant derrière le chef de l'État. Alors la Bermende éclate tout. Tout le débat maintenant est clos, si vous le dire ainsi. Seul Félix Tshisekedi peut réunir les Congolais autour d'une table au regard de sa légitimité. Ça, c'est Lambert Mende Omalanga. Il est passé aujourd'hui sur Bossolo, la politique de Razile Mutombo. Et d'ailleurs, avant Bossolo, il était passé sur actualité.cd, sur plusieurs de leurs plateformes digitales, là où il a insisté sur le fait que Kabila a surprendre. Kabila, le Kola na Monguna, lui ne se retrouve pas dans ça. Il y avait en tout cas aller, il faut pour un dialogue parce que aussi j'aurai un enregistrement dans ça qui plutôt avec un Congolais de Kinshasa en ligne. Espérons. Les opposants là se sont rendus compte que le deal américain est vrai. Ils ne peuvent que s'aligner. Il y a un va choisir option on a s'aligner derrière les chefs de l'État, c'est vrai. Bon, excusez-moi. Et là pour vous. Excusez les amis, je devais m'assurer que le signal est bon, je devais le régler. Excusez-moi pour ce petit délai, les amis qui sont sur X, excusez-moi de vous avoir perdu beaucoup de temps comme ça, à ne rien faire. Je dois régler le signal pour qu'il soit fluide. Je vois que c'est fluide maintenant sur YouTube comme sur X. Merci pour être là, merci pour votre patience. Nous allons commencer les amis, comme je disais, donc Lambert Mende Omalanga classe le débat. Il le classe maintenant, en tout cas une phrase très pertinente. Lambert Mende, c'est l'ancien ministre de la Communication et Médias. Un homme qui est très important à l'époque, qui était très important parce qu'il est très attaché au régime de Kabila. En tout cas, aujourd'hui, il reconnaît il reconnaît les prouesses de Tshisekedi et a reconnu être induit en erreur par Joseph Kabila. Il a déclaré aujourd'hui, dans le micro, il y a Sango Mokonzazale Mutombo, il est passé aujourd'hui. Il a dit que Kabila m'a surpris. En tout cas, il pouvait atteindre tout de Kabila sauf, en tout cas, appuyer les Rwandais et les M23. Mendes, ça c'est un ancien politicien qui a classé le débat et il a mis un peu de lumière sur beaucoup de choses. Il a parlé pendant 2 jours successifs. Il est passé sur actualité.cd comme je vous ai dit, et puis il est passé sur Bossolo, la politique, des médias très connus à Kinshasa, pour exprimer son point de vue. Alors pour commencer les amis, je vais vous proposer un point de vue d'un compatriote que j'ai enregistré un peu plus tôt, qui nous parle de sa voie de sortie par rapport à la lecture, par rapport à la sortie de Martin Fayoulou, à gauche à droite, Aligny a fixé un peu opinion là-dessus quant à ce. Alors on commence par l'écouter. Si Manango Bandeko na ochela bino Lambert Mende Omalanga, ninga lobaki na Bossolo, na ninga lobaki na actualité pour essayer de comprendre que nous allons. Il faut utiliser baïkon avec tel que Lambert Mende, bagenda kala po ba éclairer biso to comprendre makambo zali parce que Lambert Mende, rappelez-vous, azaki rebelle. C'est un ancien rebelle qui parle makambo ekoya au cas où guerre s'est mise en boka parce que tout ça on comprend que on veut seulement congoliser les mouvements et les mouvements et pas congolais. Bande congolais oyo à l'objet dans la carte anonymat, mais ce qu'il dit est très important. Les amis, j'ai en direct un compatriote depuis Kinshasa. Il va donner son point de vue par rapport à l'affaire Martin Fayoulou. Il a une perception différente. Alors à cause de l'autorité scientifique qu'il porte, je voudrais contribuer un peu à notre débat. Allez-y, cher compatriote. Oui, j'ai une
réelle préoccupation quant au revirement à plus de 360 degrés auquel on assiste là, de la part de grands journalistes ayant pignon sur rue dans ce pays et dans cette ville. J'ai cité nommément Lungula, j'ai cité Tchani. Il y a Wemby aussi qui fait des appels de pied au pouvoir actuel, le pouvoir qu'ils ont avec acharnement, avec énormément de contre-vérités. Ils ont combattu pendant assez longtemps. Je me dis que l'opportunisme, c'est l'effort de politiciens congolais et de certains journalistes congolais aussi depuis des décennies. On a vécu des retournements des Kazakhs. Plus d'une fois, on est habitué. Je voulais insister sur le fait suivant. Pendant la période où le pouvoir en place perdait du terrain face à l'agression extérieure, certains d'entre nous, ayant remarqué que ce pouvoir allait à sa perte, oui, et que Katumbi, Kabila et les autres derrière avançaient, ils se sont placés de ces côtés-là. Après, il y a eu les deals avec les Américains. Ils ont observé, est-ce que c'est du sérieux? Est-ce que vraiment Kagame va reculer? Est-ce que... Jusqu'au jour où ils ont compris que c'était irréversible, RDC, États-Unis d'Amérique, s'est dit solide, alors le voilà qui change des Kazakhs, qui reviennent avec un soutien tout honte but, qui s'attaque même à leur ancien maître, nous révélant même qu'ils étaient bénéficiaires de beaucoup d'avantages. Non, le peuple congolais ne doit pas être dupe parce que j'entends des félicitations, des encouragements partout. Ah, il était temps qu'ils changent et au moins ils ont fini par comprendre. Non. Ils ont toujours bien compris les choses. Aujourd'hui, là, c'est de l'opportunisme. Ils ont compris que leurs patrons d'hier sont des losers maintenant. C'est pour cela qu'ils changent de camp. Et dans le milieu politique, il y a cette fameuse déclaration-là. Notre frère Fayoulou, il a une signature sur un pacte. Une signature qu'il n'a pas retirée avant de faire ces déclarations. J'entends à gauche, à droite, les compatriotes qui estiment que sur la base d'une simple parole, qu'il mériterait qu'on en fasse un premier ministre. Mais très chers frères, le chef de l'État va se placer dans quelle position? C'est le partage du pouvoir que l'on voulait lui imposer par la Cinco qui est en train de revenir autrement. Il va se retrouver avec des institutions qui contournent, qui sont autour du pouvoir, toutes entre les mains de personnes peu certaines. Le peuple a déjà vu dans pas mal d'entre eux que vraiment les sentiments par rapport à Tshisekedi ne sont pas les meilleurs. Ils les contredisent, ils l'attaquent sournoisement, ils posent des gestes qui étonnent la population et il va encore s'ajouter Fayoulou, qu'il retire au moins déjà sa signature sur les pactes qu'il a signés avec Katumbi, Kabila et par ricochet avec Kagame. Parce que imaginez, les deals là, il tient à quoi? À deux vies. À la vie de Donald Trump aux États-Unis, à la vie de Tshisekedi ici. S'il arrivait une chose à l'une de ces deux personnalités, les deals peut être mis sous les boisseaux, ne fût-ce que momentanément. Dans l'entretemps, les mêmes repentis d'aujourd'hui, là, ils resteront du côté du Tshisekedi et du pouvoir. Ne vont-ils pas rejoindre leur camp naturel? Voilà mon inquiétude. J'espère que nous sommes un peuple mûr
Pendant 30 ans, avec une armée sabotée, déstructurée, sans formation, sans possibilité de s'armer, nous avons tenu face à l'agression. Les agresseurs n'ont même pas pris 30% des provinces de l'Est. Ils ont même eu l'avantage d'avoir un président qu'ils ont placé ici pendant 18 ans. Mais face à l'agression du peuple congolais, ils ne sont pas allés loin. Donc restons vigilants, ayons les yeux ouverts. Vraiment, ne nous laissons pas impressionnés par des discours opportunistes. Il n'y a rien qui a changé dans ces individus. C'est de l'opportunisme. Alors, une deuxième partie pour conclure la réflexion de compatriotes. Deuxième partie de sa réflexion, Tolanda. Voilà un autre aspect où je lis une certaine, ce qui risque d'être une injustice quelque part. Vous là, les Kalonji, les Moubenga, je ne sais pas si vous êtes conscients du service que vous nous avez rendu, nous, peuple congolais. Nous avons été abattus littéralement par les défaites successives de notre armée, quasi sur tous les fronts, jusqu'au jour où Bukavu et Goma sont tombés. Mais si nous avons pu tenir jusqu'aujourd'hui, c'est parce que dès le lendemain, vous nous avez dit, ah tiens, le chef de l'État vient de signer un deal, est en train de conclure un deal avec les Américains. Du coup, nous nous sommes dit, à quelque chose malheur est bon, nous allons faire d'une pierre deux coups, on va arrêter la guerre grâce à l'intervention du président Trump et le Parti républicain en Amérique. Et d'un autre côté, nous aurons des investissements, nous pouvons avoir du travail pour nos enfants, et puis une fois pour toutes, blinder cette frontière avec le Rwanda. C'est vous qui nous avez, grâce au deal, nous n'étions pas sûrs au début, mais chaque jour, vous nous avez rassurés. Vous êtes restés autour du chef dans ces temps très, très, très difficiles. Aujourd'hui, le deal est confirmé. Oui. Ceux qui étaient avec l'autre camp surgissent. Ils viennent là, ils nous rappellent, quand j'étais avec X, quand j'étais avec Y, j'avais ceci, on me payait autant, Et vous, là, vous qui avez travaillé, qui avez cru en ces pouvoirs jusqu'au bout, vous allez toujours continuer à être mis à l'écart. Hein. Et les opportunistes vont se faire remarquer. Je sens aujourd'hui que le peuple parle en leur faveur partout. Ah non, ce serait une injustice quelque part. Hein. J'espère vraiment que vous méritez d'être récompensé par votre soutien moral à tout un peuple, parce que l'épreuve de la chute de Goma et de Bukavu a été très très dure pour chacun d'entre nous. Voilà ce que je voulais dire pour conclure, messieurs les journalistes. Merci beaucoup pour m'avoir donné. Les amis, ça c'est un compatriote qui a réfléchi à sa façon de voir les choses et m'a donné son prisme à lui par rapport à tous ces médias ici des Fayoulou qui considère comme un volte-face. Je pense très bien qu'il est important que les Congolais puissent réfléchir ensemble comme ça, qu'on puisse voir où est-ce que le pays est en train d'aller, où ça nous mène, quel cap il faudrait prendre pour arriver au bon port. Il est très important que les Congolais de commun accord, Makambo, tout comme Sango Tinasuka, nous avons aucun déboy. Où est-ce mag en bref, émission n'a Mokousi, na soir, n'a pas savoir information Suka Oyaki. Alors, déclaration Suka est à présent et à partir orange, na Ochida Bino Yango, maintenant nous, tout réfléchir, tout le monde est en train de réfléchir, de réagir sur l'intervention de la mère main de Malanga. Si est le cas, en tout cas, le vac une émission, il y a Bosona politique à l'élo, il y a Israël Mutombo. Alors, on a ma chaîne à référence, hein. Souvent, il y a tout ça là quand ceux qui congolais à l'équipe dans la chaîne de référence, on s'arrange pour avoir l'image on a totale parce que dans la chaîne de référence, hein, où ils ont qu'à l'autorité congolaise, bah où biso tout ça, la possibilité on s'en accepter. C'est pourquoi on s'est des fois on se démet pour tout couper bah partie il y a intervention dans Bango pour votre ça pour vous éclairer parce que l'union sort c'est sûr vous avez une plateforme l'union soit naté quand nous avons l'opportunité de le faire n'est-ce pas tout ça liango na bino alors maneko toyo kamakambo
Lambert Mende Alobi chez Israël Moutouma. Je suis un être humain, je peux avoir été manipulé, je le reconnais. Je n'ai pas cru que le président, manipulé par qui que le président Joseph Kabila, tel que je l'ai connu, pouvait le 23 mai 2025. Je n'ai pas pensé que ça pouvait arriver. Il a roulé tout un peuple. Je me suis rendu compte que moi, personnellement, il m'a roulé. Est-ce qu'il a roulé tout le peuple? Je ne sais pas. Il y a plus d'1 an que Félix Tshisekedi nous dit que l'AFC, le M23, ce sont des créations de Joseph Kabila. Peu de gens l'ont cru, y compris moi. Je ne l'ai pas cru. Mais c'est Joseph Kabila lui-même, dans son discours du 23 mai. C'est lui-même, à travers l'itinéraire qu'il a pris pour entrer au pays, en passant par le Rwanda, que lui et nous considérions comme le cercle, le centre de tous les maux dont souffre le Congo aujourd'hui. C'est lui qui a donné à notre crédulité l'occasion d'évoluer et de comprendre que Félix Tshisekedi avait raison de le présenter comme quelqu'un qui a des accointances avec tous les malheurs qui nous arrivaient. Mais vous savez, c'est tout à fait compréhensible. Un chef d'État comme Félix Tshisekedi dispose des canaux d'information que nous, les Congolais lambda, nous n'avons pas. Je peux être député, je n'ai pas les mêmes canaux d'information qu'un président de la République. Donc pourquoi est-ce qu'on peut nous faire le reproche de n'avoir pas eu l'information? Lui, il a des gens qui sont payés. Et aujourd'hui, vous allez être convaincu. Au jour le jour. Aujourd'hui, vous allez être convaincu. C'est Joseph Kabila qui nous a convaincus par ses propos et par son comportement. Qu'est-ce que vous attendez des Kabila? Parce qu'aujourd'hui... Alors, Mende dit, Joseph Kabila nous a convaincus par son comportement. Wana bosso dans la politique. Tokene, n'ajouté.cd, Boka Makamalobaki, il y a 2 jours. Et donc, que le M23 a été vaincu en 2013, ça ne fait l'ombre d'aucun doute. Mais qu'aujourd'hui, on assiste à cette relance des hostilités sous le label du M23, je dis que c'est le fruit des stratégies rwandaises qui envoient des militaires rwandais avec quelques renégats congolais qui les assistent. Mais en réalité, c'est une agression militaire rwandaise contre la République démocratique du Congo. Et je suis particulièrement surpris que certains esprits congolais se laissent aller à imaginer que le M23 est une réalité autonome, que c'est une situation congolo-congolaise, alors que nous sommes en face d'une agression militaire caractérisée, reconnue même par les Nations Unies, et je m'étonne qu'il y ait des Congolais pour donner de la consistance au discours de prétexte que le Rwanda multiplie pour essayer de tromper l'opinion, qu'il s'agit d'un problème entre Congolais et que lui, le Rwanda, n'est pas impliqué. Mais s'il n'est pas impliqué, que font les émissaires rwandais à Washington à discuter avec Félix Tshisekedi, si c'est une affaire congolo-congolaise? Alors, vous parlez de l'agression rwandaise en 2013. Vous avez entendu clairement ce que Mende a dit à certains procédés en ce qui concerne le conflit. Son prisme, je vais un peu sauter la question de la journaliste pour en arriver à Mende la dernière phase où il répond. Écoutons. De fin de conflit, des éléments qui ont contribué à corrompre profondément le système de défense de la République démocratique du Congo. Donc ces négociations ont eu lieu et ont abouti, c'est ça? Abouti au brassage, abouti au mixage, des opérations qui ont permis à l'armée rwandaise, au service d'intelligence rwandais, d'infiltrer dans le système de défense et le système sécuritaire de la RDC des éléments qui ont contribué à corrompre le système de défense, à l'infiltrer, à l'affaiblir et à la rendre particulièrement fragile relativement à cette nouvelle offensive que le président Kagame et ses extrémistes ont décidé de relancer quelques années plus tard. Selon vous, ce serait le point négatif de ces négociations qu'on vient de... Bien sûr, le brassage... charge complètement Kagame, Kabila et les coins. Vous avez compris, les amis, où est le conflit? Donc, la présence de Kabila Kuna, c'est les chats congolais le moment. Aujourd'hui, il y a un anniversaire, il y a Kabila, mais il y a Sernaï, jumelle, parce que par exemple, jumelle, il y a 2 endroits différents. C'est ce que l'histoire du Congo retiendra. Donc, jumeau, maman Sifa, on a la capacité, il y a qu'on se multiplier, à bâtiment, on a Mbanzangungu, à Kewata Moussou, Naoya Bora. C'est très très bizarre là, l'histoire, c'est très flou hein. Meurtre, il y a aimé Kabila, bravo. Bon, ça, ça le client sur Kabila. Kabila, fois qui m'a zongate. Sortez tout ce que
asalaka kala oyo et bébé ça qui m'était pas congolais. Bah meurtre non soit ça qui a documenté parce qu'à l'époque il avait une maison militaire et civile qui tout fait tous les dossiers. Tout ce qui avait trait à la famille de Kabila, les vrais enfants des musées, on les éliminait l'un après l'autre pour Bango se retrouver comme on met ça de la clique là. Zoé, Jeannette et Joseph. Quand clique on a essayé. Moussousou a bénéficié d'alors que musée on a vu l'image de la lie et puis l'émission je pense bien toujours l'émission Israël Moutomo je pense ndeko comment s'appelle encore Ibrahim Kabila abimai qu'on a pour aloba la réalité Moussou a entré il y a vie et Kabila. Donc vous comprenez que ici il est très important Congolais va comprendre que awa tout le monde virage à Soka. Tout le monde a compris finalement que tu sais qu'avec les Américains c'est l'ego. Il les 4 en semaine. Maintenant on a été élu aux Nations Unies, maintenant après c'est quoi? C'est une remontade parce que ça fait beaucoup d'années et puis il faut clarifier les Congolais que les postes qu'on va d'abord assumer directement, c'est les postes, je pense bien, la rentrée parlementaire il y a septembre, pas parlementaire, rentrée à Nations Unies, il y a session, il y a assemblée générale, n'est-ce pas, il y a septembre. Oyo, il y aura un Congolais qui sera quand même en honneur, on a la vice-président, à diriger l'assise. Ça peut être que Mme Wagner elle-même ou bien M. Zenon, ça dépendra de s'organiser au niveau diplomatique congolais. Alors, on sera là pour applaudir. Maintenant, session il y a septembre et des petits fin de l'année, en novembre, et ce qui on a, l'année prochaine, Nations Unies. Il y a un comme là, on dit on va à la rentrée. À la rentrée, c'est dans ça que les Rwandais nous ont donné des pions. On a fait quelque chose là, va traiter en dernière minute pour avoir une session extraordinaire. Maintenant, comme l'Assemblée va au Kende, tous les c'est comme une rentrée parlementaire. Alors, tant que en 2026 en janvier, c'est là maintenant que la RDC va s'asseoir au Conseil de sécurité. Ce qui, Conseil de sécurité, ils auront ma résolution, tout le bas, en septembre, quand on va en urgence, tout au sujet à noter. On ne va pas encore siéger, c'est les autres qui vont siéger. Non, mandat d'habitude, ils ont année calendrier 2026, année calendrier 2027. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Après avoir eu la victoire de Malé au Bandeko, il est très important et capital de commencer maintenant à armer le pays. Bon, pas pour prévoir la guerre, mais avoir au moins une armée qui nous donne du respect. Pour que n'importe qui ne puisse pas se zarder à 4 frontières à Congo comme un colon dans le beurre, à Salonion sur Sala, à pied minéraux, à Salonion à Lingasala. Tout ça, quand on a pour la côte là, non. Il faudrait que, maintenant qu'on a gagné diplomatiquement, ce sont des batailles diplomatiques qu'on a gagné de toute façon. On peut gagner aux Nations Unies, on peut gagner à l'Union Européenne, on peut gagner à l'Union Africaine, ça c'est bien. Maintenant, il faudrait sur le plan pratique maintenant. Sur le plan, il y a formation. Déjà, j'apprends que l'Union Congolais, c'est que dit Aza précédé à déployer à fond, il veut éviter que Bazala, en tout cas, cher à canon. Pourquoi? Parce que je ne sais pas bango, comme un de nos raconte, Bazali, Batouaoutaki, n'abrassage, mixage, infiltration. Pour ça, le bango, il y a qu'on retarder la main congolaise. Imaginez que ça, c'est. Il faut montrer, je pense, à ça seulement. Héritage à Kabila dans la RDC. Est-ce que c'est un pays qui est sous embargo, trop sans embargo, mais Mando qui est trop sans battu? Bon, c'est un mot très compliqué. Flex s'est battu dans la diplomatie, à zone qui sur le Conseil des Nations, Bandeko, Balongoli, mesure de notification. Donc, embargo en quelque sorte, qui ne disait pas son nom, Balongoli, je me rappelle comment nous l'a souffert à l'époque. On achète des armes, ce sont les cartes qui ne passent pas, ou les cartes passent, c'est le transporteur qui ne veut pas amener. Les Européens, on a besoin de clé bois. Tous avancer, tous développer, tous les moyens de dissuasion pour tous les gens. Parce que nous dépendons d'un minerai de 100 au Rwanda, nous avons félicité. Alors, awa, le deal est en marche. Marambo est comme une souka. Ça les amis, on a souka, bah on a qui les caisses. Alors tout la mandeko, déclaration nous sous yandeko ça appuyer Fayulu, Fio Nodoboni et puis à total la souka information sous allés avant de continuer la mag nabiso. Terre de nos enfants a toujours survécu depuis des décennies face à toute menace qui cherche à le déstabiliser. Cela a toujours été possible grâce à la force de son unité caractérisée par une diversité légendaire. Aujourd'hui encore, les ennemis de notre peuple justifient leur action de la violation de la Constitution, de pillage, de viol, du fait d'une affaire qui oppose les Congolais entre eux, ce qui est totalement faux.
Voilà pourquoi le Parti Orange salue à sa juste valeur l'esprit hautement patriotique du président national de l'ESID, Martin Fayoulou Madidi, qui, au-delà de sa personne, a pris le courage de privilégier l'intérêt du Congo en mettant de côté son ego personnel au profit de l'intérêt général. Ça, c'est la force du grand Congo. Nous pensons que cela peut être possible pour tous les autres acteurs à emboîter le pas de manière à bâtir une véritable paix durable pour les Congos de nos enfants. Nous rendons un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, le chef de l'État de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, pour sa grandeur, son esprit d'ouverture, sa disponibilité permanente pour tout ce qui concerne l'unité et l'intérêt du peuple congolais. C'est ce qui a justifié son accord à cette initiative. Ainsi donc, le Parti Orange, qui a toujours privilégié la cohésion nationale, lance un appel solennel ce jour à tous les acteurs politiques, à la société civile tout entière et au peuple congolais à soutenir cette initiative qui va être un élément déclencheur à l'ouverture d'une page nouvelle qui va consolider notre cohésion nationale. Le Congo est grand et la grandeur du Congo exige à ses acteurs de la hauteur et de la grandeur. Comme dit notre hymne national, nous ne peuplerons pas seulement ton sol, mais nous assumerons également ta grandeur. Il est donc temps pour nous, en tant qu'acteurs, en tant que peuple, en tant que nation, à conjuguer cette guerre au passé. Il est temps de nous surpasser. Il est temps de repenser autrement et d'agir différemment. Il est temps de nous regarder en face et de dire maintenant ça suffit. Rebâtissons notre nation à la satisfaction totale de notre peuple. Et cela est possible parce que ensemble nous pouvons, ensemble nous devons. Que Dieu bénisse notre nation ainsi que son peuple. Ensemble nous pouvons, ensemble nous devons. Ça, c'est la chute de message des compatriotes du président du parti Orange, Fio Dondo Boni. Chez un challenge, je pense que Fayoulou a lancé challenge. Qui sera le prochain après le président du parti Orange, après Fayoulou, lui, bon, Mosito a déclaré, c'est moi fait une déclaration, mais je pense que tous feront des vidéos, je pense, pour appuyer et s'opposer à ce que Kabila a fait, parce que Kabila pensait que ça sera une série de vidéos l'appuyant, mais malheureusement, ce n'est pas allé comme ça. On a trouvé que les Congolais ont compris qu'il faut faire il faut couper la poire en deux. Hein? Il faut enlever les vrais dans le jardin pour laisser les vrais arbres croître. C'est ça la formule qui est là. On va tout mélanger, faire le toto global, on mélange tout et les chanvres et les aliments qu'on veut planter. Non, il faut la moumavé. Ce qui est bien, ce qui est en train de se passer. Kabila pensait nous créer une unité homogène, mais M23 c'est hétérogène. C'est comme elamba ya mwindo batonyango na singa pembe. Ndimgambo Kabila ko sala na batnaye. Les amis, alors, trouver l'information sur la ligne bouger, que la bientôt bête à l'essence, pourquoi pas. C'est pour moi, nous jouons un très grand plaisir. En tout cas, tout ça, la production mi-valé. Et nous avons pour avant tout là, tout qui n'a mis nos informations. Parce que le temps que quand on tourne l'émission du matin, il est à 7h, 8h à New York. Alors que je nous il est à 16h, c'est comme ça, pour parce que l'information nous a voulu, parce que journée nous a aucune. Alors, on se voit plus tard, les amis. Tous est là, session en septembre. Tout le monde, la première prise, il y a fonction, il y a RDC comme vice-président, il y a assemblée générale, 80e assemblée générale. Et puis, tous est là, en janvier. Tango, Conseil de sécurité et Kokota, Nava Congolais comme membre non permanent. Ça serait en attendant, armons-nous, formons notre armée, supportons les les Wazalendo pour bien aider le pays. Au revoir les amis, à plus tard.
évidemment un schéma de regard, mais quand je suis là, il y a quand même quelque chose. J'ai évidemment un schéma de regard, mais quand je suis là, il y a quand même quelque chose. With humility and determination, we welcome the decision of the United Nations General Assembly to elect our country to serve as non-permanent member of the Security Council for the 2026-2027 term. Les donneurs d'ordre de l'assassinat de Chebeya et Bazana, et bien l'ancien président, j'ai cité le nom